Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à terre. Il est protégé par la force. Bonjour à vous, amoureux du 7e art, et bienvenue dans Cinémag, l'émission qui vous décortique les films à l'affiche, rien que pour vous. Et avec moi, autour de la table des cinéphiles, pour vous accompagner aujourd'hui, Brigitte, Jean-Luc et Jérôme. Bienvenue à tous les trois. Et toute l'équipe envoie nos meilleurs vœux de rétablissement à notre cher Benoît, voilà, en espérant te revoir parmi nous, très vite. Et puis parmi vous aussi, bien sûr. C'est Jésus qui parle. C'est ça. En tout cas, bienvenue à tous les trois, merci d'être là. Et au sommaire de ce cinéma, comme toujours, un top 3 des Ciné-Palace d'Épinal avec les films à l'affiche Épinal. Ensuite, dans ce numéro, nous parlerons des longs métrages que l'on peut voir actuellement et qu'on va débattre avec vous ce soir. Entre autres, Un talent en or massif avec Nicolas Cage ou encore La revanche des crevettes pailletées dont Brigitte va nous dire quelques mots dans un instant. Petite pause, on aura des news ce soir et nous parlerons du prochain film Made in Quentin Dupieux qui revient au cinéma et je vous donnerai également le nom du comédien qui est bien parti pour être la star du film Minecraft. Les amateurs de jeux vidéo vont être ravis et enfin on parlera de zombies puisqu'il s'invite sur la croisette cette année. Dans l'émission, comme toujours, vous allez avoir la possibilité de gagner vos places de cinéma avec notre jeu et la bande-annonce cryptée qui arrive dans quelques instants. Donc restez bien à l'écoute, des places de cinéma à gagner. Et avant de nous quitter, en fin de programme, comme toujours, je vous donnerai l'agenda des cinémas vosgiens avec les événements cinématographiques qui se préparent dans la région. Voilà, vous avez le menu. Prenez place avec nous autour de la table et on va débuter dès à présent avec justement ce fameux top 3 du côté des Cinéma-Palace d'Épinal. Et on commence avec en troisième position, il passe de la seconde à la troisième place cette semaine, c'est Sonic 2, le film, toujours avec Jim Carrey dans le rôle du méchant Robotnik. Le film enregistre 4299 entrées pour 4 semaines déjà dans les salles. On peut dire que les vacances scolaires a bien aidé Robotnik et Sonic à s'amuser sur grand écran. Deuxième position, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait, au bon Dieu, le troisième du nom déjà. Le couple Verneuil enregistre 4292 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Ça cartonne toujours. Et en première position, Les Animaux Fantastiques, le secret de Dumbledore, 3371 entrées pour 2 semaines dans les salles. On devait en parler ce soir, mais bon, on n'a pas pu aller le voir. Mais la note Allociné, c'est 3,3 sur 5 pour ce troisième volet, dont on regarde quelques images dès à présent. Je suis navrée de vous déranger, Albus, mais je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes. Dites-moi, qu'y a-t-il? C'est Grindelwald. Notre moment est venu, mes frères et sœurs. Notre guerre contre les Moldus commence aujourd'hui. Le monde que nous connaissons s'effondre. Pour vaincre Grindelwald, vous devrez me faire confiance. Nous avons besoin de vous, monsieur Kowalski. J'ai dit que je voulais rester en dehors de ça. Vous savez que je suis une sorcière, non? Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Toutes les chances sont de notre côté. Personne ne doit tout savoir. Pas même vous. Ce que tu fais est une pure folie. Avec ou sans toi, je vais anéantir leur monde. Et ça cartonne toujours dans les salles, numéro 1 au Ciné-Palace d'Épinal et toujours à l'affiche si vous voulez découvrir Les Animaux Fantastiques, le troisième volet. Déjà, allez, on va parler justement de ces films que vous avez vus autour de la table et on va commencer avec un film, mais pas des moindres, puisque c'est le retour de Nicolas Cage avec Un talent en or massif. C'est une comédie d'action américaine réalisée par Tom Gormican et c'est Nicolas Cage qui joue son propre rôle dans ce film. Il est maintenant acteur endetté. Bon, c'est pas la vraie histoire dans sa vie, mais dans le film, il est endetté, enfin quoique. Qui attend le grand rôle qui va relancer sa carrière. Et ça, c'est vrai, pour rembourser une partie de ses dettes, son propre agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le jour où un jour,
durant le séjour plutôt. Eh bien écoutez, ça prend une tournure tout autre lorsque la CIA le contacte et lui demande d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer son propre rôle dans sa vie afin de prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. On regarde la bande-annonce et on en parle avec Jérôme, Brigitte et Jean-Luc juste après. Pour Sunset depuis plus d'1 an. Bah oui, il m'adore là-bas. Et tu leur dois $600 000. Ok, Eh oui, j'ai trouvé une solution à tout ça. Mais je vais l'avoir, ce nouveau rôle. Et quand je l'aurai, alors là, tout va changer. Le comeback. Le principal, c'est d'y croire. Nicolas Cage, oh, c'est pas vrai, je vous adore. Ok. Il était au top de rock. Faut pas oublier 60 secondes chrono. T'as vu les Croods 2? Non, j'ai 44 ans, rien à foutre de tes Croods 2. J'ai vu Volte-Face et les ailes de l'enfer. On a un nouveau projet. Et ça parle de quoi, hein? Tu pars dans le sud de l'Espagne, où tu es invité à la fête d'anniversaire d'un gentleman très fortuné. Je ferai jamais ça. Nick s'est payé 1 million. Je vais le faire. C'est quoi le nom du mec à cette maison? Ravi. Alors, le Ravi veut que je saute sa femme ou il veut que je le voie sauter sa femme? C'est hors de question. Vous comprenez? C'est pas Bueno. C'est moi, Ravi. Nick Cage. Nicolas Cage? Waouh! Putain, c'est cool. Je suis trop content que vous soyez là. C'est censé être moi. C'est grotesque. Je vous en donne 20 000 $. C'est bien, hein? C'est quoi votre truc? Inspiration divine. Je suis paranoïaque. Alors, on va compter jusqu'à 3 et on court. Ils arrivent! Prenez ma main! Vous êtes plus lourd que vous en avez l'air! Une très grosse tête. Comédie d'action à découvrir dans les salles avec le retour de Nicolas Cage. Justement, on a vu le film ici. Attention, c'est déjà la dernière semaine du côté d'Épinal, dernière séance. C'est pas bon signe quand les films arrivent à... Il fait à peine 15 jours qu'il est à l'affiche, il se termine déjà, mais ça donne quoi, Jérôme? C'est dommage que ça se termine déjà parce que moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un super moment. Nicolas Cage a l'air de s'amuser comme un petit fou, à jouer avec son image, à jouer avec ses rôles cultes et aussi avec justement l'évolution de sa carrière, parce qu'au début il était plus sur du cinéma d'auteur, un peu tout feu tout flamme, puis après il y a eu les gros blockbusters hollywoodiens, puis un gros passage à vide pour payer ses impôts, je crois, depuis une dizaine d'années facilement. Et donc, mais il s'amuse avec tout ça, il mélange tout, il nous ressort certaines de ses répliques cultes, enfin, et puis en plus on a un film qui joue un peu avec le côté méta, on avait déjà parlé de ça, le côté méta qui parle de lui-même, qui nous parle des codes des films d'action et des scénarios des films d'action et qui annonce parfois certaines choses qui arrivent dans le film et du coup, enfin, c'est très improbable. Du début à la fin, moi je me suis beaucoup amusé, je savais pas du tout ce que j'allais voir et vraiment j'ai été surpris de scène en scène. À chaque fois je me disais mais je ne me doute pas de ce qui va se passer ensuite. Carrément. Ah ouais, non, vraiment, moi j'ai tout c'est rare pris. aujourd'hui. C'est ça. Les codes sont toujours les mêmes. Souvent. Et là, il joue un peu avec ces codes et c'est bien fait parce qu'il les annonce tout en les tordant un petit peu. Et du coup, moi, je me suis vraiment bien marré. Et non, c'est un gros coup de cœur. J'ai bien aimé. Jean-Luc? Moi, j'ai pas du tout aimé. Ah bon? Ah non. Ah oui, j'ai c'est pas du ok. tout accroché. Je sais pas si les fans seront ravis, mais alors moi j'ai trouvé que la réalisation était lourdingue, que les personnages étaient tellement caricaturaux. Je suis d'accord, il y a une autocritique, il y a une autoparodie dans tout ce film-là. J'ai trouvé que c'était lourd. Et puis finalement cette histoire, ok, elle est charpentée, mais je trouve pas. C'est vraiment une série B qui ne m'accroche pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est le fait aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le doublage ou quelque chose comme ça, mais au départ, je me dis mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un navet. Et j'ai tout de suite. Non, mais j'ai tout de suite comparé ça. Beaucoup mieux avec Last Action Hero. Oui, Last Action Hero avec Schwarzenegger, où vraiment il y avait quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà. Finalement, c'est dans la subtilité de cette série B qui m'a pas du tout plu. Et puis à un moment donné, je trouve qu'il y a du cabotinage. Ça va jusqu'au bout. Après, effectivement, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Et puis alors, les cascades sont vraiment minimalistes. Enfin, je trouvais aussi que la réalisation est très fade. Il y a quelque chose aussi qui ne fonctionne pas dans toutes ces cascades. Enfin bon. Mais après,
d'ailleurs, il disait la même chose sur l'Action Hero au moment de la sortie du film en salle et qui est devenu culte avec le temps. Alors je suis d'accord, une deuxième lecture, quelques années plus tard, il viendra culte. Mais enfin, ce personnage-là, moi, il ne m'a pas du tout intéressé. En plus, son double qui revient, son double de physique de Sailor et Lula. Moi, j'étais vraiment connecté sur Rock, j'étais connecté sur Sailor et Lula, sur des films vraiment qui m'avaient marqué. Et là, je ne retrouve pas du tout ce personnage-là. Enfin, je ne me suis pas du tout incarné dans ce film-là. Non, pas du tout. Je me suis plutôt ennuyé. Et j'ai attendu que ça passe. Bon. Après, on n'était que 3 dans la salle, donc c'est pas non plus... C'est pas bon. Je ne veux pas influencer. Ah oui, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne veux pas influencer Brigitte. Mais je ne sais pas, Brigitte. Moi, globalement, je suis plutôt d'accord avec Jérôme. Alors, bon, c'est vrai que moi, je trouve que le film est bien doublé, mais j'aurais quand même préféré pouvoir le voir en VO. Moi aussi, bien sûr. Voilà. Oui, moi, je trouvais assez habile ces allers-retours entre une fiction totalement farfelue, quoi. Et puis, l'image de Nicolas Cage, toutes les références à sa carrière. Et puis alors, en faisant un petit peu des recherches sur le film et sur Nicolas Cage, mais j'ai été impressionnée par le fait qu'il a quand même fait 114 films. Il en fait, à certaines années, il en a fait 5 ou 6 par an et ça ne s'est jamais arrêté. Sauf qu'il y a eu un moment où nous, en France, ces films-là, on ne les voyait pratiquement plus. Ils sont débarqués directement sur les plateformes. Je pense qu'il a enchaîné plus ou moins les navets ou enfin le n'importe quoi. Pour payer ses dettes peut-être, puisqu'on dit quand même qu'il a un train de vie assez somptueux. Donc il y a le personnage Nicolas Cage derrière l'acteur qui apparaît aussi dans le film. Non, moi j'ai trouvé ça divertissant. Juste la dernière demi-heure, j'ai un petit peu décroché, j'ai eu un petit peu de mal sur la dernière demi-heure qui tourne vraiment, alors là, aux films d'action. Alors moi, j'ai un petit peu un problème avec les films d'action. Moi, je descends vite de la voiture, quoi. Donc, il a quand même commencé sa carrière avec Rusty James, qui était quand même un film. Et puis ensuite, c'est vrai que Volte-Face avec Travolta était un très très bon polar. Au début de sa carrière, je me souviens de Birdie d'Alan Parker, où il avait un rôle de vétéran du Vietnam qui serait très très différent de tout ce qu'il a pu faire par la suite. Mais c'est un personnage un peu comme Travolta aussi. C'est pareil, c'est le même passage à vide. Ouais, c'est le même passage à vide, avec des problèmes aussi d'argent. Voilà, le retour de Nicolas Cage a divisé ici sur le plateau, mais il est de retour dans les salles, enfin ça fait plaisir, parce que c'est quand même un bon comédien, on ne peut pas le nier, et ça changera de le voir sur les plateformes. Donc film à découvrir, je vous l'ai dit, dernière séance du côté d'Épinal, on va regarder les notes des chroniqueurs dès maintenant, 3,2 sur 5 du côté de la note Allociné, au-dessus de la moyenne c'est pas mal, 4 pour Jérôme, un seul petit point sur 5 pour notre ami Jean-Luc, mais bon c'est raccord avec ce que tu nous as dit, et 4 points également pour notre amie Brigitte. Voilà, un film à découvrir donc, je pense, dans les salles de cinéma, film d'action, c'est quand même plutôt sympa de voir ça sur grand écran. Ça, on est d'accord avec ça. Autre salle, autre ambiance, on retourne en France dès à présent avec un autre film. Cette fois-ci, c'est une comédie qu'on vous propose dès à présent. Comédie signée Cédric Le Gallo et Maxime Govard, avec Alban Ivanov, entre autres, dans cette comédie française qui vous raconte, et c'est une suite, puisque la revanche des crevettes pailletées, c'est déjà le 2e volet, et c'est donc la suite des péripéties de l'équipe de crevettes pailletées, alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo. Les crevettes pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe. Regardez les images du film et on en parle avec Brigitte juste après. Céline, je te présente les crevettes. Les crevettes? Parce que dans les crevettes, le meilleur, c'est la tête. La tête, et avec les paillettes, c'est c'est la fête. Voilà, merci Damien. Moi, j'étais sérieux là, tes potes, on dirait tous des gays. C'est un peu le concept de l'équipe, oui. Et moi, tu m'appelles. Mais on n'est pas là pour se massacrer, hein. On va faire comment pour gagner des matchs? Tu lui as bien dit que tu l'emmenais aux Gay Games. C'est juste une équipe de water-polo en transit pour Tokyo, sans aucune intention de nuire à votre pays. Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord? Quelle chance d'être né avec si peu de couilles. Il faut
appeler les flics. Avec Damien, on est tombé dans un guet-apens. Vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays. Ils ont encore fait n'importe quoi. Toi, tu t'es bien foutu de ma gueule. Attends. Sale menteur de merde. Je suis pas comme vous. Pourquoi vous avez si peur de nous? Qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement? J'ai jamais demandé à être différent. J'en peux plus, moi, de cette obsession de créer sa différence, alors que tout ce qu'on veut, c'est être comme tout le monde. Si on a pu avoir des enfants, si on a pu se marier, c'est grâce à des gens comme eux qui combattent depuis des années l'homophobie à grands coups de talons aiguilles et de gay pride. On est des crevettes, on est des rebelles, on est des insoumis. Et tu comptes faire quoi, là, Mélenchon? L'enfer. On va crever ici, hein, moi je vous le dis. La revanche des crevettes pailletées à découvrir dans les salles, et c'est aussi la dernière semaine pour un film qui est sorti il y a peu de temps, donc voilà, ça s'arrête tôt. Est-ce que Brigitte, c'est bien? Oui. Moi j'avais bien aimé le premier, et celui-ci est vraiment dans le droit fil du premier, hein. C'est-à-dire un humour qui n'est pas toujours très fin, mais très souvent drôle. Un côté bon enfant, gentil, il n'y a pas de méchanceté. On survole un petit peu toutes les questions liées à l'homosexualité. Il y a par exemple celui qui ne veut pas qu'on sache qu'il est homo, mais il y a aussi dans le groupe celui qui ne veut pas qu'on sache qu'il est hétéro. Voilà. Alors il y a par contre, il y a très peu de scènes en piscine pour une équipe de water-polo, parce que justement, ils se retrouvent coincés en Russie. Et alors, donc on a beaucoup de scènes dans la neige, au contraire. Et alors, parenthèse, le film a été tourné en Ukraine, dans une zone entre Kiev et Lviv, je crois qu'on dit comme ça, qui est actuellement en guerre, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, c'est divertissant, c'est sans prétention, c'est plutôt drôle globalement, et moi je trouve que c'est un agréable divertissement. Voilà, c'est à découvrir donc toujours à l'affiche, mais attention, dernière séance du côté d'Épinal cette semaine. Note Allociné pour les spectateurs, 3,8 sur 5, et Brigitte nous donne la note de... Attention, suspense. À 4 sur 5, ouais, c'est plutôt de très bonnes notes ce soir. Allez, on va passer dès à présent à quelques actualités cinématographiques. Et attention, fumer fait tousser, c'est Quentin Dupieux qui nous le dit. Son prochain film sera présenté en séance de minuit lors du Festival de Cannes qui se tiendra au mois de mai prochain. En attendant, une première photo de son film a été dévoilée. Elle n'est pas passée inaperçue. Regardez. Et pour cause, on y voit des personnages reprenant les codes des séries japonaises comme Super Sentai ou encore Bioman, et même la série américaine Power Rangers, là on les reconnaît bien, avec leur célèbre héros en armure moulante. Alors sur ce cliché, on aperçoit également un petit robot qui n'est pas sans rappeler Sidero dans la série de science-fiction Sankukai. Alors ça, ceux qui ont regardé le Club Dorothée ont toutes les références. Le long métrage est porté par Gilles Lelouch, Vincent Lacoste ou encore Anaïs Desmoustiers, et parmi d'autres acteurs à l'affiche, on peut également citer Grégoire Loudig du Palmachot, Adèle Exarchopoulos ou encore Doria Tellier, et même l'humoriste Blanche Gardin. Voilà, pour le moment, pas de date de sortie annoncée pour ce film, mais on en reparlera. Les fans de jeux vidéo ont votre avis, parce que le jeu Minecraft arrive au cinéma et la production avance à grands pas. Il sera réalisé par Jared Hess et aura Jason Momoa en tête d'affiche du film. Le studio Warner tente lui depuis des années d'adapter le jeu vidéo au cinéma, avec notamment Sean Levy, réalisateur de quelques épisodes de Stranger Things ou encore de Free Guy, dont on a parlé ici dans l'émission, mais n'avançait pas vraiment. Mais il semble que l'arrivée d'Aquaman au casting risque d'accélérer les choses, notamment avec le succès en salle des films comme Sonic, puisque la suite cartonne dans les salles, ou encore avec le succès de Free Guy, sorti il y a quelques temps. Alors pour l'histoire rapide du jeu, qui a été mise en ligne en 2011, Minecraft n'est pas si éloigné de Lego, puisqu'il propose à ses joueurs et joueuses de bâtir leur environnement potentiellement infini à partir de gros pixels, et donc de modeler des jeux à leur guise. Aujourd'hui, le jeu compte quand même plus de 230 millions d'exemplaires et compte plus de 140 millions de joueurs en ligne dans le monde. Et voilà, plein de produits dérivés en est sorti. Donc vraiment, il y a un gros potentiel de ce côté-là. Et en attendant, on pourra retrouver Jason Momoa dans Aquaman and the Lost Kingdom, réalisé par James Wan, prochainement dans les salles, mais pas avant 2023. Et juste après, on pourra également le découvrir en méchant dans le 10e volet déjà de Fast and Furious, qui sortira pour mai 2023.
Et enfin, dernière actualité, c'est le réalisateur de The Artist qui a décidé de modifier le titre de son nouveau film avec Romain Duris et Bénéris Bejo en raison de la symbolique qu'a pris la lettre Z en fait en Russie. Ça devait s'appeler Z comme zombie. Le film de Michel Hazanavicius raconte l'histoire d'un tournage d'un film d'horreur à petit budget qui va être perturbé par l'attaque de zombies. C'est un remake du film japonais Ne coupez pas. Il doit sortir au cinéma le 17 mai prochain et sera présenté au Festival de Cannes. Regardez ce petit teaser. C'est génial! Oui, c'est un chef-d'œuvre, putain! Fais tes adieux, c'est la merde! Saloperie de zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, tu fais la merde, là! Allez, il est temps de jouer. Dès à présent pour vous la possibilité de gagner vos invitations pour deux pour vous rendre au cinéma. Cette semaine, on vous fait plaisir. Vous allez pouvoir voir soit Sonic 2 le film ou bien Les Secrets de Dumbledore, toujours à l'affiche. Des entrées pour 2 personnes. Mais pour cela, il faut deviner notre bande-annonce cryptée. Si vous avez la bonne réponse, direction notre page Facebook de la chaîne Vosges TV. Bien sûr, vous nous écrivez sur Facebook un message privé avec vos coordonnées. Et le premier ou la première d'entre vous qui se manifeste remporte ces invitations. Bonne chance à tous. Voici justement la bande-annonce scriptée. On met la clé sous la porte. Chiche. Nekobok. Mais attention, tu la touches pas, hein. Oh la vache. Enceinte. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Ça veut dire longue vie. Nekobok. C'est quoi la bonne nouvelle? Qui c'est? Recruteur. C'est le nôtre, s'il vous plaît. Il faut être précis et nous donner le bon numéro du volet, bien sûr, de ce film, avec José Garcia, entre autres, dans ce long métrage. Bonne chance à tous. Allez, on continue et on parle d'un autre film toujours à l'affiche. Cette fois-ci, c'est Le Secret de la Cité perdue. C'est une comédie dramatique d'action mise en scène par Aaron et Adam Ni, avec Sandra Bullock et Channing Tatum au casting. On peut retrouver également Daniel Radcliffe qui a joué Harry Potter durant des années. On regarde quelques images et on en parle avec Jérôme juste après. Vous m'avez conduit tout droit à la cité perdue. Maintenant, préparez-vous à mourir. J'ai mis des centaines de serpents dans ce temple juste là pour nous attendre. Quoi? Pourquoi il le morde pas lui? C'est n'importe quoi. Supprime. Loretta, il faut que tu fasses la promo de ton nouveau roman sur la cité perdue. Tu peux pas rester dans ta baignoire à siroter du chardonnay avec des glaçons. Mesdames et messieurs, le mannequin le plus sexy au monde, Dash maintenant! Vous savez que vous n'êtes pas vraiment Dash. Je l'ai inventé. Dash est un personnage. Le Secret de la Cité perdue à découvrir dans les salles cette semaine. Jérôme a vu le film et nous en dit quelques mots. Ça vaut le coup? Oui. Ah oui, je pense, ça a l'air. Je me suis bien amusé. Ça essaie de reproduire un peu le succès des... Comment ça s'appelait? Ah oui, Les aventuriers de l'Arche perdue. Alors un petit peu. Non, c'est avec Michael Douglas et Catherine Turner. J'ai le diamant du Nil, mais c'est l'autre. Oui, ça c'est le 2, mais je vois, on situe. Voilà, ça mélange comédie, aventure, avec. Alors c'est un peu plus débile que le film culte des années 80, mais ça marche bien en fait. Il y a beaucoup de bonne humeur, puis ça s'assume aussi comme étant un peu idiot. Donc du coup ça fonctionne bien. Moi j'ai passé un bon moment, c'est un super divertissement. La poursuite du diamant vert. La poursuite du diamant vert. Merci beaucoup. Merci Jérémy. C'est ça. Voilà. Non, c'est cool. C'était bien ça, les années 80. Michael Douglas et Catherine Turner, ce duo culte des années 80, début 90. D'ailleurs, Catherine Turner, on se demande un peu ce qu'elle est devenue. C'est vrai. Elle buvait beaucoup, la pauvre. Elle fait des cures, elle a beaucoup fait de cures de désintox. Note 2,7 sur 5 du côté d'Allociné, 3 sur 5 pour notre 3, cher ouais, parce que voilà, c'est pas Jérôme. très fin, mais on s'amuse bien. On s'amuse bien à découvrir toujours dans les salles. Le film reste à l'affiche, il est sorti la semaine dernière. Autre film, toujours à l'affiche et qui cartonne, il est dans le top 3 à Épinal, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a tous fait, oh bon Dieu, toujours réalisé par Philippe de Chauvron avec Christian Clavier et Chantal Lauby dans le couple Verneuil. Voilà, on présente plus, on présente plus. Évidemment. Bon, alors moi j'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2.
Le 3 n'est pas mal parce qu'il est plutôt assez charpenté, il est un peu scénarisé, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, par exemple, il y a les parents des beaux-frères et des belles-sœurs qui arrivent, et je trouvais que ça donnait une forme d'harmonie comme ça, assez légère. Mais moi, ce que j'aime dans ce genre de film, c'est Christian Clavier. Je suis vraiment un fan de Christian Clavier. Effectivement, il joue sur De Funès, il joue sur ce personnage acariâtre, raciste, tout ce qu'on veut, tyrannique. Mais quelque part, ce qui fonctionne, c'est ça. Et puis tous ces personnages autour. Après, il ne faut pas aller chercher trop loin en ce moment pour se divertir. Non, là, c'est vraiment typiquement le programme. Après, effectivement, on travaille sur la différence. Est-ce que c'est politiquement correct ou incorrect? Mais après, bon, effectivement, tout se rassemble et on arrive quand même dans des bons sentiments. Mais moi, j'ai passé un moment où on arrive quand même à rire naturellement. On ne se force pas trop. Et puis voilà, ça passe. Voilà, c'est un film qu'on oublie assez rapidement. Brigitte, ça passe pas par contre. Non, alors moi, ça a eu un peu de mal à passer. J'ai été une bonne cliente pour le premier. Hein, vraiment, le premier était bien. J'avais beaucoup aimé, j'avais ri. C'était nouveau, ouais. Le deuxième était pas si mal. Et puis alors là, je pense qu'il est temps de mettre la clé sous la porte, quoi, parce que j'ai trouvé que tous les plaisanteries sont usées maintenant. Alors j'ai été particulièrement exaspérée par la petite guéguerre jardinière là entre les deux beaux-frères qui se font des vacheries par-dessus la haie du jardin. Mais c'est vieillot ça comme humour, c'est démodé, ça fait plus rire personne. Non là vraiment c'était pour moi c'était le match de trop quoi. Bah, déjà avec le 2 c'était le match de trop hein, parce que moi je trouvais qu'il était très bas le 2 comparé au premier qui valait le coup et qui était une réelle nouveauté. Oui. Après, c'est vrai que Christian Clavier, il est bien. Hein. Ils sont toujours bien, même Chantal Lobby. Le couple fonctionne, il n'y a rien à dire sur ça. Après, l'histoire, elle a été usée, c'est bon, on a compris. On est un peu aussi dans la rhétorique des bronzés. Quoi. À un moment donné, voilà, et bronzé 1, bronzé 2, bronzé 3, et puis là, on et puis c'est bon, on sature, de toute façon, on sature. Vu la note des spectateurs, ça sature aussi. 2,9 sur 5, ça méritait peut-être moins même, parce que Brigitte, elle nous donne à 1 sur 5. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et notre cher Jean-Luc, 3 sur 5, un peu plus que la moyenne. C'est à découvrir, donc faites-vous votre propre avis. Oui, c'est ça, le cinéma français. Pourquoi pas, à découvrir dans les salles. Les derniers films, rapidement, avant de nous quitter, c'est Brigitte qui l'a vu pour nous. Sélection boîte à films cette semaine, Contes du hasard et autres fantasy, en version originale sous-titrée du côté d'Épinal, drame romantique japonais, à découvrir donc dans les salles cette semaine. Oui, alors le réalisateur est extrêmement productif en ce moment, puisque c'est à lui qu'on devait Drive My Car, qui a été très bien accueilli aussi en France, que je n'ai pas vu. Là, il s'agit d'un film avec trois histoires totalement indépendantes, où les femmes ont la part belle, des scénarios assez originaux, des scènes assez subtiles, qui font un petit peu penser au cinéma d'Éric Rohmer. Hein. Okay. Donc oui, je trouve que c'est vraiment un cinéma qui mérite le détour. Ça mérite d'être vu. Oui. La note 3,8 sur 5, très bonne note du côté d'Allociné pour les spectateurs. Et Brigitte nous donne la belle note de 4 sur 5 également. Raccord avec les spectateurs. Allez, avant de nous quitter, quelques événements cinématographiques dans les cinémas vosgiens qui se préparent. Et on commence avec la MCL de Gérard May qui vous propose un ciné-rencontre avec le film Les Échappés. Ça sera pour le vendredi 29 avril à 20h en présence des réalisatrices Louise Roussel et de Océane Le Pape. C'est un road movie à vélo à la rencontre de celles qui roulent, qui travaillent et qui luttent. Ça, c'est pour notre ami Jean-Luc. Du côté un ciné-débat du côté d'Épinal avec Toucher la Terre. C'est des jeunes et des paysans à la rencontre de l'agriculture qui bouge. Projection avec l'un des producteurs du film suivi d'un échange sera animé par la MRJC de 14h à 18h au Café des Trois-Rives à Épinal et l'entrée est gratuite. Et on termine avec le cinéma Néopolis de Neufchâteau qui vous propose ce vendredi 29 avril à 19h dès 19h45 Solidarité avec l'Ukraine organisée par l'association Cinéo avec la projection du film Olga. L'intégralité des recettes sera reversée à la Croix-Rouge et une collecte sera également possible le soir si vous avez des choses à donner, à offrir pour les réfugiés ukrainiens venus en France. Voilà pour cette séance. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de l'émission. Vous pouvez revivre cette émission en replay sur notre site vosgetelevision.tv. Partagez-nous également sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour de nouveaux films à l'affiche avec vous. Merci encore à tous les trois et merci à vous de votre fidélité. À bientôt. Merci. Au revoir.